Dosage de l'acide phosphorique dans Coca-Cola. Les boissons au cola contiennent de l'acide phosphorique, H3PO4. Ce sont des boissons gazeuses, gazéfiées au dioxyde de carbone CO2. La législation limite à 0,6 g par litre la teneur maximale en acide phosphorique dans les boissons au cola. On dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cp égale 10-2 mol par litre, un volume V0 égale 10 ml de la boisson, additionné de 20 ml d'eau distillée. Le dosage est suivi par pH-métrie et on trace le graphe pH en fonction de VB. VB, le volume de soude versé. 1. Pourquoi faut-il éliminer le dioxyde de carbone dissous? Quel est le pH de la boisson Coca-Cola? 2. Écrire l'équation de la réaction de dosage avant l'équivalence et montrer qu'elle est totale. 3. Déterminer la concentration molaire et massique de la boisson en acide phosphorique. Conclure, on donne pKa de couple H3PO4 H2PO4- égale 2,1, pKa de couple H2OHO- 14 et la masse molaire de l'acide phosphorique 98 g par mol. 1. Élimination de dioxyde de carbone dissous. De CO2 dissous. Le dioxyde de carbone CO2 dissous dans la boisson est un acide, peut fausser le dosage de l'acide phosphorique. Donc il faut l'éliminer. Il faut éliminer CO2 dissous car est un acide, peut fausser le dosage de l'acide phosphorique. H3PO4. CO2 dissous dans l'eau, s'écrit comme ça, CO2H2O. Cette écriture signifie le dioxyde de carbone CO2 dissous dans l'eau réagit avec l'eau pour donner l'ion hydrogénocarbonate H CO3- plus l'ion oxonium H3O+. Donc la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau produit des ions oxonium H3O+. Donc est un acide. Le pH de la boisson. Coca-Cola. Le pH de la boisson, c'est le pH avant l'ajout de la solution titrante d'hydroxyde de sodium. C'est pour VB est égal à 0. On lit pH de la boisson est égal presque 2,8. C'est le pH de la boisson. La boisson est très acide. De l'équation de la réaction du dosage. Avant l'équivalence. On a l'acide phosphorique H3PO4 plus l'ion hydroxyde HO- donne H2PO4- plus H2O. Pour montrer que la réaction du dosage est totale, on calcule la constante d'équilibre K. K est égal à la concentration de la base H2PO4- sur la concentration de l'acide phosphorique H3PO4 fois la concentration de l'ion hydroxyde HO-.
Pour pouvoir calculer K, je multiplie le haut et le bas par la concentration de l'ion H3O+. K égale la concentration de la base H2PO4- fois la concentration de l'ion H3O+, sur la concentration de l'acide phosphorique CKA du couple l'acide phosphorique. La concentration de l'ion hydroxyde fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, CKE. K est égal Ka C10 moins pKa et Ke C10 moins pKe. pKa de couple l'acide phosphorique H3PO4 H2PO4- est égal à 2,1 et pKa de couple H2O HO- est égal à 14, c'est pKe. Et par suite, K égale 10 aux moins 2,1 sur 10 aux moins 14. On trouve 7,94 fois 10 aux 11, valeur beaucoup supérieure à 10 aux 4. Donc la réaction est totale. Le critère, c'est 10 aux 4. C'est la constante d'équilibre. K est supérieur à 10 aux 4. On considère la réaction totale. Donc, la réaction du dosage est totale. Trois, la concentration molaire et massique de la boisson. La concentration molaire et massique de la boisson en acide phosphorique H3PO4. On a l'équation de réaction du dosage H3PO4 plus l'ion hydroxyde HO- donne H2PO4- plus H2O. À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs sont en proportion stoichiométrique. Ça signifie que la quantité de l'acide phosphorique H3PO4 sur le coefficient stoichiométrique 1 est égale à la quantité ajoutée des ions hydroxyde HO- à l'équivalence sur le coefficient stoichiométrique 1. La quantité d'acide phosphorique, c'est C1 fois V0. La quantité des ions hydroxyde HO- ajoutée à l'équivalence, c'est CB fois VBE. On lit sur le graphe que VBE, le volume d'hydroxyde de sodium, ajouté à l'équivalence, c'est 5,5 ml. On cherche la concentration molaire de la boisson en acide phosphorique H3PO4. Donc, la concentration molaire C1 de la boisson en acide phosphorique est égale à CB fois VBE sur V0. Application numérique, C1 est égal à CB 10-2, VBE 5,5 ml, V0 10 ml. Donc, on trouve 5,5 fois 10-3 mol par litre. On a la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. La concentration molaire est égale à la concentration massique sur la masse molaire. Donc, la concentration massique, Cn est égal à C1 fois la masse molaire. C1, c'est 5,5, 10-3 et la masse molaire de l'acide phosphorique, 98 grammes par mol. On trouve Cn est égal à 0,54 grammes par litre. Valeur inférieure à la limite 0,6 grammes par litre. Cn est inférieur à 0,6 grammes par litre. Donc, la boisson est conforme à la législation.
Donc, la boisson est conforme à la législation.